Je crois déjà le mot de fin du professeur Edouard est une introduction pour moi. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet qui concerne l'assurance qualité, nous devons déjà nous habituer à les terminologies universitaires. Vous entendez, nous tous on l'appelons professeur, ce n'est pas comme le professeur de mathématiques en 5e. Donc, à l'université, quand on parle des grades, ce sont les grades qui sont attribués selon les compétences. Alors, vous ne soyez pas surpris, vous allez entendre parler de chargés de cours, des gens expérimentés qui peuvent donner telle ou telle matière. Vous allez entendre parler, comme le prof l'a dit, des assistants qui venaient de terminer et qui ont été retenus pour la carrière scientifique. Il peut être de premier mandat ou de second mandat. Vous allez entendre parler des chefs de travaux qui ont franchi cette étape et qui ont été nommés par le ministre. Et vous entendrez parler des professeurs. Et dans la catégorie des professeurs, il y en a beaucoup. Celui qui vient de soutenir la thèse, dès qu'il est nommé par le ministre, on l'appelle professeur associé. Après un certain temps d'expérience et publication, il devient professeur tout court. Alors, après autant d'expérience encore, dans la troisième étape, dans la catégorie professeur, il devient professeur ordinaire, comme le professeur que vous avez ici. Donc, il a déjà franchi toutes ces étapes. Et au bout de cet échelon, il y a le professeur émérite. Le professeur émérite, vous ne le voyez pas dans les auditoires, il est directeur de thèse. Alors, qu'on s'habitue déjà à cette terminologie parce que ça fait partie de la qualité à l'université. Et je voudrais donc m'entretenir avec vous au sujet de l'assurance qualité. Le prof l'a dit, il n'y a rien qui peut se faire sans qualité. Et les mots sont bien pesés, assurance qualité. Et pour en parler, je ne prendrai pas trop de temps, parce que nous aurons le temps d'en parler à tout moment, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons un briefing, comme ça nous avons déjà plus ou moins l'idée de ce que nous appelons assurance qualité. Et pour vous en parler, je vais m'appesantir sur 2 points importants, avec des petits sous-points. Le premier, c'est donner la vision même du ministère de l'ESU en créant l'assurance qualité. L'ESU, c'est l'enseignement supérieur universitaire. Donc vous avez le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui gère tous les établissements qui sont de sa compétence, que ce soit les universités ou les instituts supérieurs. Et dans le deuxième grand point, je vais m'appesantir sur l'auto-évaluation. C'est ce que le prof a dit. Est-ce que ce que j'ai fait est bien? Est-ce que les autres ont trouvé aussi que ça répondait à la compétence que j'ai poursuivie? Et là, nous allons voir quelques sous-points pour que nous puissions laisser retourner la parole au professeur. Quelle est la mission, pour le premier point, quelle est la mission du ministère de l'ESU en revitalisant, en créant l'assurance qualité? L'assurance qualité. Le prof a dit que ce ne sont pas des choses totalement neuves, mais ce sont des choses qui ont été remuées. Peut-être que on ne le faisait pas, on passait sans s'en rendre compte, sans faire trop d'attention, mais on a trouvé qu'il était important qu'on s'attarde là-dessus. Alors, le ministère, en parlant de l'assurance qualité, il veut que chaque institution universitaire soit un milieu d'excellence et de recherche. Monsieur Alpha, en parlant ici, il vous a dit qu'on a scindé. Vous aurez, dans le comité de gestion, un secrétaire général académique, il gère l'enseignement. Vous aurez un secrétaire général chargé de la recherche, il prend le volet recherche. Ce sont toutes les autorités qui sont au niveau du comité de gestion. Donc, avec l'assurance qualité, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire voudrait que les institutions d'enseignement supérieur et universitaire deviennent des centres d'excellence et de recherche. Et là-dessus, je reviendrai en parlant de l'auto-évaluation. La recherche ne se fait pas au hasard à l'université, non. La recherche est coordonnée, elle est orientée, elle est indiquée. Et le professeur l'a dit, nous allons revenir là-dessus. Nous avons des milieux de recherche attitrés, nous avons des laboratoires, nous avons la salle d'informatique. Vous aurez le temps de la visiter, elle est à votre entrée de notre institution UJCOL. Vous avez la bibliothèque, elle est juste en diagonale de cette salle, où nous devons nous nourrir. Ici, on ne vient pas, comme a dit le prof, rencontrer un ami, non.
Si on les rencontre, c'est par conséquent. Mais nous venons d'abord apprendre et enrichir, donner le meilleur de nous-mêmes. Et avec cet objectif d'avoir des universités, des institutions supérieures qui relèvent des centres d'excellence et de recherche, le ministère voudrait que nous puissions former l'homme qui répond au profil recherché dans notre pays. Former l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme. Hein? Donc étudiants et étudiantes. C'est la raison pour laquelle il vous a été dit dans le premier exposé que même si c'est l'enseignement par objectif, mais ici l'accent est mis sur l'enseignement par compétence. Qu'est-ce que nous voulons au sortir des études universitaires? Qu'est-ce que moi je veux qui suis venu apprendre ici? Qu'est-ce que l'institution voudrait offrir à la société? Donc nous voulons former l'homme, l'étudiant, l'étudiante, l'homme ou la femme qui répond au profil nécessaire dans le milieu qui est le nôtre, dans notre pays, mais pourquoi pas aussi au niveau international. Et c'est une réforme qui touche toutes les universités, ce n'est pas seulement ici. Alors, comme c'est une réforme, là où il y a réforme, il y a quelquefois des résistances, ça ne va pas de soi. Il y a quelquefois des résistances, il y a quelquefois des obstacles qui arrivent, des difficultés, mais avec lesquels il faut faire. C'est comme ça qu'on a trouvé qu'il était mieux qu'on aille étape par étape. Le prof vous a parlé du système LMD. Donc on aille étape par étape, et c'est comme ça que, comme vous le voyez ici, c'est vous qui êtes intégré en tant que promotion de recrutement, et on vous appelle première licence ou bien bac 1. Le prof a déjà bien expliqué cela. Donc la licence, ce n'est pas dans les termes classiques où on attendait celui qui fait 5 ans. La licence est déjà à partir de bac 1. De telle sorte qu'au bout de 3 ans, vous êtes licencié. Au bout de 5 ans, vous êtes master avec une maîtrise. Et ensuite, vous pouvez aller pour faire des études doctorales. Et cette question d'assurance qualité, c'est une question que le ministre a trouvée